Chapitre 4. Prier pour la guérison. Écriture, Jean 16, 23-24, Matthieu 18, 19-20. Vérité fondamentale. La prière n'est efficace que lorsqu'elle se base sur les promesses de la parole de Dieu. La Bible enseigne qu'il y a plusieurs sortes de prières. Cependant, je ne vais pas disséquer chacune d'entre elles dans cette leçon. J'ai écrit plusieurs livres sur la prière où j'en parle en détail. Pour le moment, je voudrais me concentrer sur la prière pour la guérison. Priez le Père au nom de Jésus. Jean 16, 23-24. En ce jour-là, vous ne m'interrogerez plus sur rien. En vérité, je vous le dis, ce que vous demanderez au Père, il vous le donnera en mon nom. Jusqu'à présent, vous n'avez rien demandé en mon nom. Demandez et vous recevrez, afin que votre joie soit parfaite. De quel jour Jésus parlait-il quand il a révélé « En ce jour-là, vous ne m'interrogerez plus sur rien » verset 23. Il faisait allusion au jour que nous vivons maintenant. Prier le Père au nom de Jésus nous appartient maintenant, en ce jour. Jésus l'a dit juste avant d'aller au calvaire pour mourir, ressusciter, monter au ciel et s'asseoir à la droite du Père. À ce moment-là, un nouveau jour a commencé et nous sommes entrés dans la nouvelle alliance. Notez que Jésus a dit dans Jean 16, 24, « Jusqu'à présent, vous n'avez rien demandé en mon nom. » Jésus disait en effet qu'il n'avait pas encore prié en son nom. Cela n'aurait servi à rien de prier le Père au nom de Jésus pendant que Jésus était ici sur terre, puisque sous l'ancienne alliance, on priait le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Car quand Jésus était ici sur terre, il n'était pas encore entré dans son ministère de médiateur, de souverain sacrificateur ou d'intercesseur à la droite du Père. Cela n'aurait donc servi à rien de prier en son nom. Mais juste avant de partir, Jésus a changé la façon de prier de ses disciples. Pendant le passage de l'ancienne alliance à la nouvelle alliance, Jésus a enseigné ce que nous appelons le Notre Père à ses disciples. Matthieu 6, 9. Ce n'est pas à nous, mais à ses disciples qu'il a enseigné de prier de cette façon. Je ne dis pas que le Notre Père n'est pas beau, ni que nous ne pouvons rien apprendre de lui, au contraire. Mais où s'y trouve le nom de Jésus? Les disciples n'ont rien prié dans le nom de Jésus, n'est-ce pas? Ils n'ont rien demandé au nom de Jésus. Il ne s'agit pas de l'Église du Nouveau Testament en train de prier. Ce n'est pas le modèle de ce qu'est la prière dans le Nouveau Testament. Il y a quelque chose qu'il faudrait remarquer dans Jean 16. Juste avant de partir, Jésus a changé la façon de prier des disciples. Sous la nouvelle alliance entre Dieu et l'Église, nous nous approchons de Dieu par Jésus-Christ. Une raison pour laquelle nous sommes passés à côté de beaucoup de bienfaits, c'est que nous avons essayé de prier comme ils l'ont fait sous l'ancienne alliance. Notez que Jésus a dit au verset 24, « Demandez et vous recevrez, afin que votre joie soit parfaite. » Cela inclut toute prière, bien sûr, y compris celle pour la guérison. Comment votre joie pourrait-elle être parfaite si vous ou vos bien-aimés étaient chez vous malades? Ce serait impossible, n'est-ce pas? Si nos prières étaient plus exaucées, nous aurions plus de joie. Et si notre joie se montrait plus de gens seraient sauvés et guéris. Ces versets ont trait à la guérison. Nous avons le droit de demander la guérison au nom de Jésus. Dieu veut entendre et exaucer nos prières. S'accorder dans la prière. Matthieu 18, 19, 20. Jésus, vous dis encore que si deux d'entre vous s'accordent sur la terre pour demander une chose quelconque, elle leur sera accordée par mon Père qui est dans les cieux. Car là où deux ou trois sont assemblés en mon nom, je suis au milieu d'eux. Souvent, on sort le verset 20 de son contexte, en ne l'appliquant qu'à des célébrations de l'Église. Mais ce n'est pas de cela qu'il s'agit, car les versets 19 et 20 vont de pair. Selon le verset 20, à chaque fois que deux personnes s'accordent dans la prière, Jésus est présent pour s'assurer que ce sur quoi elles se sont mises d'accord se passe. Jésus ne parle pas ici d'une réunion de l'Église, bien qu'il soit là évidemment pendant nos célébrations.
Quand deux personnes sont unies et demandent la guérison pour elles-mêmes ou pour leur bien-aimé dans le nom de Jésus, leurs prières seront exaucées, car Dieu veille sur sa parole pour l'exécuter. Jérémie 1, 12. Matthieu 18, 19, 20 fait allusion à deux d'entre vous sur la terre et non pas deux d'entre vous au ciel. Deux seulement. Et la phrase « pour demander une chose quelconque » pourrait inclure la guérison, n'est-ce pas? Eh bien, les deux d'entre vous pourraient être mari et femme. Ma femme et moi, nous avons reçu de merveilleuses réponses à nos prières en nous accordant. Et pourtant, d'autres me racontent « Frère Egin, nous l'avons essayé et cela n'a pas marché. » Mais ma femme et moi, nous n'avons pas essayé, nous l'avons fait. Jésus n'a pas dit que deux devraient essayer de se mettre d'accord. Il nous a dit de nous accorder. Parfois, nous pensons sur le plan naturel. Si seulement je pouvais convaincre assez de personnes, 1000 peut-être, à se mettre d'accord, voire 10 000, alors leur prière obtiendrait des résultats. Mais c'est un raisonnement humain. Dieu a affirmé que deux suffirait. Il ne mentionne pas plus de deux comme le maximum nécessaire. Il n'a pas dit qu'il faut que l'Église entière se mette d'accord. De toute façon, ce serait un miracle que toute l'Église soit d'accord sur quelque chose. Mais si deux d'entre vous êtes d'accord, c'est tout ce qu'il faut. Si deux d'entre vous s'accordent sur la terre pour demander une chose quelconque, elle leur sera accordée. Verset 19. Jésus n'a pas dit que cela pourrait peut-être être accordé ou que c'est une possibilité, mais plutôt elle leur sera accordée par mon Père qui est dans les cieux. Souvent, les gens me demandent de me mettre d'accord avec eux dans la prière en ce qui concerne des besoins financiers, physiques ou spirituels. D'habitude, je prends leurs mains et prie. Nous nous donnons les mains ici comme signe concret de l'accord de nos esprits. Nous nous mettons d'accord que ce besoin est satisfait, non pas qu'il le sera, car cela n'est pas la foi, étant au temps futur. Ce serait de l'espoir, pas de la foi. Nous sommes d'accord que le besoin est satisfait et alors nous louons le Seigneur car nous nous sommes mis d'accord que cela se fera. Par la foi, cela est fait maintenant et nous le considérons fait. Après avoir prié de cette façon, je demande à la personne « Est-ce fait ?» 8 fois sur 10, la personne commence à brailler « Frère Egin, je l'espère !» Je suis obligé de lui dire « Ce n'est pas fait. Moi je crois et vous, vous espérez. Il n'y a pas d'accord ici. Cela n'a pas marché. » Cela ne sert à rien de blâmer Dieu et de dénigrer la Bible si cela n'a pas marché. Mes amis, si cela n'a pas marché, nous n'avons pas joué notre rôle, car Jésus-Christ ne peut pas mentir. Nous devons admettre que nous n'avons pas fait le nécessaire et ensuite changer de cap. Ajoutez de l'adoration à vos prières pour obtenir des résultats. Quand je dis aux gens qu'ils ne sont pas obligés de prier pour leur guérison, ils me regardent ébahis. Beaucoup n'ont pas reçu leur guérison parce qu'ils ont basé leur foi sur la prière plutôt que sur la parole de Dieu. Ils s'attendaient à ce que la prière accomplisse pour eux ce que la parole de Dieu fera. Mais la prière n'est efficace que quand elle se base sur les promesses de la parole de Dieu. La plupart de nos prières sont des requêtes. Normalement, nous demandons à Dieu de faire quelque chose pour nous. C'est biblique, bien sûr, de prier de cette façon-là. Mais nous devons ajouter de l'adoration à nos prières, car c'est dans ce genre d'atmosphère que Dieu peut agir plus facilement parmi nous. Un jeune évangéliste pentecôtiste l'a découvert lorsqu'il mourait de tuberculose au début des années 1930. C'est lui, en personne, qui m'a raconté son histoire. Devenu grabataire et souffrant d'hémorragie pulmonaire, il avait dû amener sa famille vivre à la ferme de son beau-père. Un jour, son beau-père labourait les champs et sa femme et sa belle-mère lavaient le linge derrière la maison. Ce jeune évangéliste a supplié Dieu de lui donner assez de force pour sortir du lit et atteindre un bosquet d'arbres et de buissons à 500 mètres de la maison. Il avait décidé dans son cœur « Je vais prier jusqu'à ce que je reçoive ma guérison de Dieu ou qu'il me trouve mort. » Il n'y a que ces deux possibilités.
Arrivé dans le fourré, il tomba par terre, épuisé. Il n'aurait pas pu crier au secours, même s'il l'avait voulu. Personne ne savait où il était. Le diable le rassura, « Ils ne te trouveront pas avant que les buses ne les guident vers toi. » « Pas de problème, monsieur le diable, répondit l'évangéliste. Voilà pourquoi je suis venu jusqu'ici. Dès que j'aurai un peu de force, je vais prier jusqu'à ce que je sois guéri ou que je meure à cet endroit. Le jeune homme me raconta, pendant que je gisais là, essayant de reprendre assez de force pour commencer à prier, j'ai réfléchi. Partout où j'étais allé, j'avais demandé de la prière pour ma guérison. Des centaines de personnes avaient prié, des milliers avaient prié. Chaque évangéliste américain avec un ministère de guérison m'avait imposé les mains, tous avaient prié. Si on devait les additionner, cela équivaudrait à des centaines d'heures de prière. Beaucoup de grands hommes de foi m'avaient imposé les mains, et Dieu se sert des évangélistes ayant des dons de guérison. Finalement, j'ai décidé. Je ne vais pas prier du tout. Cela ne sert à rien de prier. Je comprends où j'ai raté le coche. Je n'aurais même pas dû faire tant de requêtes de prière. J'avais essayé de convaincre beaucoup de personnes de prier pour moi. J'avais essayé de persuader Dieu de me donner ce qui, d'après sa parole, m'appartenait déjà. La Bible dit que je suis guéri. Alors, Seigneur, je vais m'étendre ici sur le dos et te louer. Je vais t'adorer jusqu'à ce que ma guérison se manifeste. Le jeune évangéliste a poursuivi. J'ai commencé à chuchoter que Dieu soit loué. Gloire à Dieu. Alléluia. Merci Jésus. Après avoir chuchoté pendant 10 minutes, j'avais assez de force pour lever mes bras en appuyant mes coudes par terre. Et j'ai continué à louer Dieu pendant environ 10 minutes encore. Ensuite, j'ai eu assez de force pour lever les mains et ma voix est devenue plus forte. 2 heures après, j'étais debout à crier « Que Dieu soit loué !» tellement fort que quelqu'un m'a entendu à plusieurs kilomètres de là. Dès qu'il a commencé à se mettre d'accord avec ce que dit la parole de Dieu et à agir en conséquence, il a obtenu des résultats. Texte à apprendre par cœur. La prière de la foi sauvera le malade. Priez les uns pour les autres afin que vous soyez guéris. La prière fervente du juste a une grande efficacité. Jacques 5, 15, 16. Alors pensez à vous abonner et à partager avec vos amis et vos proches ce chapitre de ce livre sur la guérison.